Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'usine du futur pour décrypter un rôle absolument essentiel, celui qui fait le pont entre une idée géniale et sa production à grande échelle. On s'est déjà tous posé la question, non? Comment on passe d'un concept à des millions d'exemplaires parfaits qui arrivent chez nous? Qui tire les ficelles de cette mécanique industrielle ultra complexe? Eh bien, la réponse, elle tient en deux mots. L'ingénieur procédé. C'est un peu le héros méconnu de l'industrie, celui qui dans l'ombre transforme une théorie de labo en une réalité concrète et surtout rentable. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir ce rôle, il faut se l'imaginer comme l'architecte de l'usine. Attention, pas celui qui dessine les murs, non. Celui qui dessine les flux, les processus, l'efficacité, bref, l'intelligence de toute la chaîne de production. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'ingénieur procédé, c'est le spécialiste qui va concevoir et optimiser la manière de fabriquer un produit. Il est ce pont indispensable entre l'idée qui a germé en recherche et développement et l'atelier qui doit la produire à grande échelle. C'est lui qui s'assure que tout s'emboîte parfaitement. Sa mission, elle est super claire. Il ne s'agit pas juste de faire en sorte que ça marche, non. Son but, c'est d'augmenter l'efficacité, de garantir une qualité produit irréprochable, de chasser le moindre gaspillage pour faire baisser les coûts et bien sûr de veiller à la sécurité et au respect des normes. En fait, c'est un pilote de l'amélioration permanente. Bon, à cette théorie, voyons ce que ça donne sur le terrain. On va prendre un cas concret, une entreprise de production de papier qui était face à de vrais gros problèmes. Voilà le point de départ. Ce schéma, c'est leur processus de production initial. Franchement, même sans être un expert, on voit tout de suite que c'est complexe. Ça part dans tous les sens, ça se croise, ça a l'air un peu chaotique, non? C'est typiquement le genre de défi qu'un ingénieur procédé adore. Et les chiffres, ils étaient sans appel. Beaucoup de gaspillage, des délais à rallonge, et surtout, ce chiffre qui fait mal, une efficacité de seulement 23,4%. Pour faire simple, ça veut dire que plus des 3/4 du temps et des ressources étaient perdus. C'est juste énorme et évidemment intenable. Et là, regardez le résultat après intervention. L'efficacité, elle a bondi de 23,4% à 40%. On a quasiment doublé la performance. L'impact sur les coûts, la vitesse de production et la satisfaction des clients, il est direct et il est massif. Et voilà comment le nouveau flux de travail est beaucoup plus propre, plus direct, plus logique. On a supprimé les étapes inutiles, on a rationalisé les flux. Bref, le chaos a laissé place au contrôle. Ça, c'est la signature d'un projet d'ingénierie des procédés qui a réussi. D'accord, mais comment on arrive à un tel résultat? Ce n'est pas de la magie. L'ingénieur procédé a une véritable boîte à outils, un mélange de science, de stratégie et de compétences bien précises. D'un côté, il y a l'arsenal numérique. Les logiciels de simulation, par exemple, sont cruciaux. Ils permettent de tester des changements virtuellement sans tout casser dans l'usine. Il y a aussi la CAO pour le design, les outils statistiques pour analyser des tonnes de données et trouver la source d'un problème, et bien sûr, des logiciels de gestion de projet pour que tout se déroule sans accroc. Mais des logiciels ne font pas tout. Il y a aussi les méthodologies, comme le fameux système 5S qui vient du Lean Manufacturing. L'idée est simple mais super puissante. Trier pour ne garder que l'essentiel, ranger pour que tout soit à sa place, nettoyer pour un environnement de travail impeccable, standardiser les bonnes pratiques et maintenir cet ordre sur la durée. C'est du bon sens organisé et c'est redoutablement efficace. Et puis, il y a le plus important, l'humain. Un excellent ingénieur procédé, c'est quelqu'un qui a un esprit d'analyse hyper affûté, une rigueur à toute épreuve, mais aussi de la créativité pour trouver des solutions innovantes. Et surtout, du leadership et une communication claire, parce qu'il faut convaincre et embarquer toutes les équipes dans le changement. Sans ça, rien ne se fait. Parlons maintenant d'un point qui prête souvent à confusion. Quelle est la différence entre un ingénieur procédé et un ingénieur de production? On pourrait penser que c'est la même chose, mais en réalité, pas tout assez. Et la distinction est clé. Voilà la différence fondamentale. L'ingénieur procédé, c'est l'architecte. Il pense long terme, il conçoit, il modélise, il améliore la structure même du système, souvent depuis son bureau. L'ingénieur de production, lui, il est sur le terrain, au cœur de l'action. Il gère le quotidien, il éteint les incendies, il s'assure que la production tourne au jour le jour. Il y a cette phrase postée par un pro sur Reddit qui résume tout parfaitement. L'ingénieur de production se concentre sur le court terme et l'ingénieur procédé sur le long terme. L'un est le médecin urgentiste de l'usine, l'autre est le spécialiste qui conçoit un mode de vie sain pour éviter les crises cardiaques. Les deux sont absolument indispensables et travaillent main dans la main. Allez, pour finir, projetons-nous un peu. Parce que ce rôle d'ingénieur procédé est en train de devenir encore plus central, encore plus stratégique, avec la révolution de l'industrie 4.0. Sa boîte à outils est en train de s'enrichir de technologies incroyables. L'Internet des objets qui fait remonter des données en temps réel de chaque machine. L'intelligence artificielle qui peut prédire des pannes ou optimiser des flux toute seule.
Les robots collaboratifs, l'impression 3D, toutes ces innovations, c'est lui qui les intègre pour construire l'usine de demain. On comprend donc que le rôle a complètement changé d'échelle. On ne lui demande plus seulement d'améliorer ce qui existe déjà, de faire un peu mieux. Il est vraiment celui qui dessine, qui conçoit, qui architecte l'usine du futur. Une usine plus connectée, plus agile, plus durable. Alors la question se pose, dans ce grand nexus de la fabrication nouvelle génération, est-ce que l'ingénieur procédé n'est pas tout simplement en train de devenir le rôle le plus stratégique de toute l'industrie? La question reste ouverte.